On va les tabasser sur et en dehors du terrain. Parole de Rafinha lors d'une interview de Romario avant le match Argentine-Brésil. L'Argentine, ce mardi, dans la nuit du mardi à mercredi matin, a tout simplement humilié le Brésil en qualification à la Coupe du Monde 2026. Au stade monumental de Núñez à Buenos Aires, les champions du monde argentins sans Lionel Messi ni Lautaro Martinez ont donné mardi soir une leçon de football à des Brésiliens amorphes. 4 buts contre 1. Les 4 buts argentins ont été marqués par Julián Álvarez à la 4e minute, un autre but de Fernandez à la 12e minute, un autre de McAllister à la 37e minute et un dernier but de Simeone à la 71e minute. Le seul but brésilien a été marqué par Cunha. Et que dire donc? Que dire donc de ce Brésil? Ce Brésil qui a été amorphe tout le long du match. La seule occasion qu'ils ont pu concrétiser, c'est celle de Cunha, grâce à une erreur du défenseur argentin. Le Brésil est donc 4e des qualifications à 10 points des Argentins. Les Argentins, bien sûr, ont chambré les Brésiliens à la fin du match avec un chut, 1 minute de silence pour dire que le foot brésilien est mort. Chose que les anciens joueurs comme Denilson, les anciens joueurs brésiliens bien sûr comme Denilson ont été épouvantés, ont été choqués, disant qu'ils ne reconnaissaient plus leur Brésil. Le Brésil n'avait plus jamais encaissé 4 buts lors des éliminatoires d'une Coupe du Monde depuis 1964. C'est dire l'exploit des Argentins, c'est dire l'humiliation subie par le Brésil. Lionel Messi, qui n'était pas du match, a dit ceci. Et cette phrase, c'est pour répondre à Rafinha. À domicile, à l'extérieur, où que ce soit, avec cette sélection, il faut toujours parler avec le football. Et j'ajouterai l'entraîneur argentin Scaloni, qui dit ceci: je pardonne à Rafinha car je sais qu'il ne l'a pas fait exprès. Il défendait son pays. Je suis absolument certain qu'il ne voulait blesser personne. Voilà comment se clôture un match qui s'annonçait un match chaud bouillant, mais qui finalement a tourné à une correction exceptionnelle et mémorable. Avec 31 points dont les Argentins sont leaders de leur groupe, avec 10 victoires, 1 nul, 3 défaites, et le Brésil est 4e. Le Brésil devra donc bien s'accrocher pour espérer se qualifier à cette Coupe du Monde 2026.